Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis de retour. Le podcast est de retour après plusieurs semaines, plusieurs mois d'attente. Donc j'espère que t'es content de me retrouver et voilà, aujourd'hui on va parler du potager en hiver. Comment est-ce que tu vas pouvoir préparer ton potager pour cet hiver. Donc on va parler de plein de choses, de tes zones de culture dans ton potager, on va parler de comment protéger et nourrir ton sol, on va parler un petit peu de tonte, un petit peu de matériel, et on verra aussi qu'on peut encore semer, voilà, on verra, c'est pas de partout, mais on peut encore semer deux, trois trucs et espérer voir des choses germer. Donc j'espère que tu vas bien, hein, et puis voilà, on va repartir, hein. Hésite pas si t'aimes ce podcast, hésite pas à laisser des petits commentaires sur YouTube, à laisser à mettre un j'aime, à t'abonner. Si t'es sur les plateformes de podcast comme Spotify ou Apple Podcast, n'hésite pas aussi à me laisser des petites étoiles pour me faire remonter dans les classements, pour faire connaître ce podcast, pour soutenir si ça te plaît, si ça t'aide. Donc voilà, moi ça m'aide, ça me soutient et je vois que derrière, ce que je fais, ça fait plaisir et ça aide. Donc voilà, tout ce que je dis dans ce podcast, je le rappelle, c'est ma vision, mon expérience du jardinage. C'est pas des vérités, mais voilà, des fois je dis des choses qui peuvent paraître comme des vérités que je déclare, mais en fait voilà, c'est juste une vision que j'ai du jardinage. Et si toi tu te reconnais dedans, je suis content. Et si ça peut t'aider aussi à mieux comprendre comment fonctionne la nature, comment tu pourrais jardiner plus en accord avec la nature, moi je suis content. Donc on est parti, on va donc parler de comment protéger. Déjà on va parler de couverture du sol, parce qu'en fait en ce moment, quand on veut jardiner en respectant les cycles de la nature, on remarque que en hiver, la sève des arbres, elle descend dans la terre, dans les racines, et les feuilles, elles tombent à la surface du sol et elles appliquent une protection sur le sol. Donc, si on veut respecter ça, si on veut aller dans le sens de la nature, on va essayer de faire la même chose. Et en fait, c'est ce que je t'invite à faire dans ton potager, c'est de créer une couverture, couvrir ton sol. Quand tu couvres ton sol, tu protèges la vie du sol, parce que en surface, il y a plein de vie qui est là pour dégrader la matière organique et permettre aux plantes de se nourrir des nutriments qui ont été dégradés. Donc c'est des micro-organismes, des insectes et toute la faune du sol. Le but ça va être de leur appliquer une petite protection comme ça. Si ton sol est à nu, c'est pas bien. Donc il va falloir que tu appliques une petite protection pour protéger ton sol. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire un paillage, hein, un bon paillage de 15-20 cm par exemple de feuilles mortes. Si tu as des feuilles mortes dans ton jardin qui s'accumulent à des endroits où tu n'as pas forcément envie qu'elles s'accumulent, je sais pas si dans ton quartier, t'es dans un petit village ou en ville et à côté, il y a en ce moment, il y a pas mal de feuilles mortes qui sont tombées, n'hésite pas à aller les chercher. Tu prends un petit sac, tu prends les belles feuilles mortes en surface, qui sont encore bien jaunes, rougeâtres et orangées. Tu les mets dans un sac et tu les ramènes chez toi. C'est de la matière organique, c'est de la nourriture pour ton sol, donc hésite pas à aller chercher tout ça. Et voilà, si t'as du sol qui est à nu, hésite pas, par exemple dans ton potager, aller couvrir ce sol. Tu peux donc utiliser des feuilles mortes, tu peux utiliser du foin, de la paille, du BRF, et tu peux aussi, il y a aussi la bâche géotextile, hein, qui est une bâche en plastique, mais je suis pas fan, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est intéressant, notamment les personnes qui font du maraîchage. C'est intéressant parce qu'en fait, la bâche elle est sombre et quand vu que c'est une couleur sombre, en fait au printemps quand le soleil va taper sur la bâche, la bâche va chauffer, va garder la chaleur et ça va plus rapidement réchauffer ton sol. Donc là je te dis de faire un paillage par exemple, juste avant je t'ai dit oui fais un paillage de feuilles mortes, de foin ou de paille. Si tu fais ça, donc au printemps, si tu veux pouvoir faire des semis ou des plantations assez
en avance sur la saison, il faudra que tu viennes pour découvrir un peu ton sol pour qu'il puisse un petit peu bronzer, quoi. Dès que tu vois qu'il y a du soleil, dès qu'il y a un peu de redoux au printemps, il faudra que tu penses à aller découvrir un peu ce paillage pour réchauffer ton sol et gagner quelques semaines sur certains semis, certaines plantations. Donc voilà, c'est ça, c'était l'avantage de la bâche géotextile noire, mais voilà, c'est pas obligatoire, et puis c'est toujours du plastique, c'est aussi moins esthétique, hein, ça peut aussi, si tu as envie que ton jardin soit plus esthétique, un bon tas de feuilles, avec quelques morceaux de bois dessus, pour pas que les feuilles s'envolent, c'est toujours plus sympa, plus vivant. Donc voilà, après si t'as des impératifs, la bâche aussi, ça peut être assez intéressant. Ensuite, une fois que tu as couvert ton sol, il faudra aussi envisager à décompacter ton sol. Donc je t'ai pas dit avant de couvrir, mais voilà, le but, décompacter le sol, en fait, déjà à quoi ça sert? Ça sert à oxygéner, à apporter de l'oxygène dans le sol. Parce que dans ton sol, il y a, comme je le disais, il y a la vie du sol, hein, c'est des micro-organismes, c'est des insectes, c'est plein c'est une faune qui va dégrader la matière organique et rendre les nutriments disponibles pour les plantes. En gros, c'est ça qu'elle fait. Et cette faune du sol, elle a besoin d'oxygène pour vivre, pour se multiplier. Et donc, si ton sol il est compacté et qu'il n'y a pas d'air qui passe à l'intérieur, donc en fait, la vie du sol, elle n'a pas d'espace pour se développer. Donc, si toi, tu apportes de l'oxygène, automatiquement, tu vas stimuler la vie et elle va travailler 2 fois plus, elle va se reproduire, et etc., etc. Et du coup, tu vas enclencher le cycle de la fertilité, on va dire. Tu vas rendre ton sol plus fertile, tu vas rendre les nutriments disponibles pour les plantes. Donc voilà, t'es pas obligé de le faire tout de suite. Si t'as pas vraiment de culture, tout ça, tu peux attendre le printemps, au moment par exemple où tu vas découvrir un peu le paillage pour laisser ton sol se réchauffer. À ce moment-là, tu peux venir avec quelque chose pour gratter le sol ou avec une grelinette. Tant que tu retournes pas ton sol, le but ça va être juste de aérer. Donc tu plantes, t'imagines une grelinette ou une fourche bêche, tu la plantes, tu secoues un petit peu d'avant en arrière, mais voilà, au pire tu fais remonter un tout petit peu de terre, mais légèrement. Mais voilà, faut pas retourner la terre parce qu'à ce moment-là tu vas détruire, tu vas tout chambouler dans ton sol et tu vas détruire 90%, je dis un chiffre au hasard, mais voilà, tu vas détruire la quasi-totalité de la vie du sol, et le temps que ça se remette en place, ça sera déjà terminé la saison. Donc voilà, quand tu enlèves ton paillage naturel, hésite pas à mettre un petit coup de grelinette pour oxygéner ton sol, et après voilà, fais attention s'il y a du gel qui est annoncé, hein, tu feras gaffe pour pas que parce que du coup vu que tu aères ton sol, automatiquement l'air froid, s'il y a du gel, il va plus facilement pénétrer dans ton sol. Donc voilà, si en général, après avoir aéré un sol, on va aussi le recouvrir pour le protéger un peu du froid. Voilà. Et aussi, un autre truc en parlant de ça, ne fais pas ça un jour où il y a beaucoup de pluie, où ton sol est trempé. On travaille pas une terre qui est mouillée. Donc vraiment, tu fais ça un jour où ta terre elle est bien détrempée, il a pas plu spécialement ces derniers temps, quoi. Et donc voilà. Sois conscient aussi que quand tu passes un coup de grelinette, un coup d'aération de sol, tu vas un peu perturber donc tout de même la vie du sol. Hein. Je disais, il faut pas retourner, mais même si tu fais juste qu'aérer comme ça en faisant des mouvements d'avant en arrière avec ta grelinette, tu vas quand même un petit peu perturber la vie du sol. Tu vas aussi casser des racines, s'il y a des cultures déjà en place, donc fais attention à pas trop gratter près des cultures si tu en as encore à ce moment-là au printemps. Et voilà, comme je disais aussi, tu vas aussi créer des poches d'air qui vont faire entrer le froid, donc sois-en conscient de tout ça, et ça va bien se passer. Donc voilà, tu peux aussi, là c'est ce que je disais, donc c'était au printemps, tu peux aussi revenir à aujourd'hui, à l'automne, et tu peux envisager des semis d'engrais verts. Donc ça peut être intéressant parce que les engrais verts, ils vont décompacter ton sol avec leurs racines et ils vont aussi l'enrichir. Donc voilà, c'est aussi intéressant d'avoir des cultures pendant l'hiver. Ça c'est à toi de voir si tu veux.
Tu peux essayer d'en semer si t'es encore en climat doux, si voilà, s'il fait encore si t'habites en haute montagne, laisse tomber. Mais voilà, là, si t'es un peu partout, j'irai en France, là on est fin octobre, presque début novembre, tu peux faire des semis, donc il y a la luzerne qui est intéressante, il y a le radis fourragé aussi, c'est vraiment deux plantes qui ont des puissantes racines et qui vont pouvoir faire ce rôle d'aération du sol. Donc voilà. Pareil, tu peux nourrir ton sol avant de le pailler par exemple, avec du compost, avec du fumier, fumier de cheval, fumier de vache, n'importe quel fumier, ça ira. Tu peux aussi faire du compostage de surface tout l'hiver, par exemple, tu mets ton paillage, tu peux mettre du compost et du fumier bien mûr, et pourquoi pas rajouter un peu de temps en temps, en écartant un peu la paille et le fumier, tu peux aller au contact de la terre, quoi, et mettre des déchets de fruits et légumes pour faire un peu de compostage de surface, mais ça, vas-y avec parcimonie, vois comment ça réagit petit à petit, et s'il faut, mets-en de plus en plus ou pas. Enfin, ça aussi, il faut faire un petit peu attention au compostage de surface, ça peut attirer des bestioles qu'on n'a pas forcément envie, et ça peut aussi être très long à se composter, surtout quand il fait très froid. Donc à surveiller pour pas être submergé au printemps, mais c'est aussi intéressant de faire du compostage de surface, ça va nourrir le sol, et tu vas avoir une belle saison l'année prochaine comme ça, en faisant rien, tout simplement, juste en compostant directement dans ton potager, ou même si t'as des bandes de fleurs aussi, tu peux le faire. Donc voilà. Pareil, si t'avais fait un test de sol et que tu sais que ton sol par exemple est trop acide ou trop calcaire et que tu voudrais un petit peu le corriger parce que tu vois que ça pousse pas spécialement bien, parce qu'un potager il a besoin d'avoir un sol qui est entre 6,5 et 7,5 de pH, quoi, en gros à 7 de pH pour avoir un beau potager. Donc ça c'est l'acidité du sol. Tu peux faire des tests facilement, je te laisse rechercher ça, et au pire tu me le dis en commentaire, et puis je mettrai à disposition une fiche technique pour faire un test de sol. Mais en gros, si tu sais que ton sol, par exemple, si tu veux corriger un sol parce qu'il est trop acide, donc ça veut dire un sol trop acide, c'est un pH qui est inférieur à 6,5, et au lieu de mettre de la chaux, ce que tu peux faire, c'est mettre de la cendre de bois. Tu vois, c'est un peu plus naturel. Voilà, si tu préfères le naturel, tu peux remplacer la chaux par la cendre de bois pour corriger ton sol s'il est trop acide. À l'inverse, si ton sol il est trop calcaire, donc s'il a un pH de 7,7, enfin supérieur à 7,7, au lieu de mettre du soufre, tu peux mettre du compost. Donc si t'en as déjà mis, tant mieux. Et si t'en as déjà mis alors que ton sol il est trop acide, c'est pas grave. Tu peux corriger avec de la matière sèche. Mais voilà, si t'as un sol trop calcaire, sache que le compost bien mûr, ça peut le corriger un petit peu, ça peut le ramener du côté de 7, là où le potager est bien. Donc voilà, n'hésite pas aussi à regarder de ce côté-là. Et on va aussi parler donc de la tonte, comme je disais. Voilà, là on arrive à la fin de l'année. Les hivers ces dernières années, on le sait, l'hiver il tarde à arriver. Et on voit encore, moi je vois du côté de chez moi des gens qui tondent encore au mois de janvier, quoi. Enfin en fait ça s'arrête jamais, en fait, ça tombe toute l'année. Donc moi ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'éviter cette dernière tonte de décembre, là, cette tonte maudite, et de te dire dès maintenant, au pire, voilà, ce que tu peux faire en fait, c'est ce qui est chiant en fait, c'est les allées, les chemins. Le but c'est de pouvoir aller à ton jardin, pardon, c'est de pouvoir aller à ton jardin. Si par exemple un matin t'as envie d'aller à ton jardin, il y a la rosée dans l'herbe et tout, c'est vrai que c'est pas agréable, ça va mouiller tes chaussures, ça va pas être vraiment agréable. Donc au pire, ce que tu peux faire, c'est tracer des chemins qui vont t'amener, je sais pas, à ton composteur, à ta serre, à ton potager, à différents endroits où tu vas te rendre dans ton jardin cet hiver. Mais tout le reste, tu peux le laisser comme ça et laisser pousser, quoi. Ça va pas gêner. Tu vas pas aller faire un foot à 6 heures du matin dans le gazon mouillé. En fait, le jour où tu iras faire un foot, ce sera sûrement quand il y aura du soleil. Et à ce moment-là, le gazon, il sera pas
il sera pas embêtant. Donc hésite pas, parce qu'en fait toute cette couverture que tu vas laisser, c'est un peu comme je disais en début de podcast, c'est une protection qu'il y a sur ton sol, et plus tu laisses pousser l'herbe, plus ça va protéger, et plus en fait la vie qu'il y a sur ton sol, elle va être protégée, donc elle va pouvoir continuer à plus ou moins, tu vois, travailler, à rendre tout ça plus vivant. Donc ça va protéger la vie de ton sol, que ça soit la faune, les mycorhizes, etc., etc. Donc trace des chemins, utilise ces chemins pour aller aux endroits où tu as envie dans ton jardin tout l'hiver sans trop te mouiller les pieds. Et pour le reste du jardin, n'hésite pas à laisser tout comme c'est. Pareil, il y a le faire propre un petit peu, là, on a tous envie de faire propre, c'est l'hiver, bah tiens, je vais aller nettoyer le tas de cailloux qui traînent depuis 6 mois là-bas, je vais aller nettoyer le tas de pierres, le tas de bois, voilà quoi. Le but c'est de vouloir faire propre. Bah en fait pareil, là, c'est vraiment pas le moment en fait d'aller faire ça, parce que l'un des moments de l'année où il est le plus utile, ton tas de cailloux ou ton tas de bois, c'est maintenant. Par exemple, ça peut servir à un hérisson ou à des lézards. Et en sachant que les hérissons et les lézards, bah, en fait, ça va être des prédateurs des limaces. Donc, ils vont être utiles au printemps, quoi. Donc, laisse faire les tas de cailloux, laisse faire les tas de bois, et tu verras ça un peu plus tard ou pas. Mais voilà, le but, c'est éviter de toujours vouloir faire propre. Il y a d'autres choses à faire. Tu peux t'occuper, par exemple, justement, avec ton matériel. En ce moment, c'est bien le moment d'aller de mettre hors eau tout ce qui est arrosage et de nettoyer, tu vois. Tu peux, je sais pas, si tu utilises de l'arrosage automatique, bah c'est le moment d'aller tout débrancher, tout vider. Les tuyaux d'arrosage aussi, tu les débranches, tu les vides et tu les mets hors gel et au sec. Tu peux aussi, bah pareil, les récupérateurs d'eau, hop, tu les vides, tu les nettoies. Tu peux les nettoyer comme ça à l'eau ou avec de l'eau avec un petit peu de vinaigre. Pareil, les arrosoirs, tu peux les nettoyer. Après, les arrosoirs, c'est bien d'en garder un ou deux pour l'hiver quand même. Des fois, on a des pots ou des petits semis, ou des fois, il y a des endroits où on a envie d'aller arroser. Si on a tout rangé, ben, on va avoir la flemme et on va oublier. Donc, n'hésite pas à te garder quand même un petit arrosoir ou deux sous la main. Et mais tout le reste, voilà, tu peux nettoyer et ranger au sec hors gel. Pareil, tu peux aussi ranger tout ce qui est moustiquaire, si tu avais des moustiquaires sur des récupérateurs d'eau. Tu peux aussi ranger tout ce qui est voile et filets de protection si tu avais ça sur tes cultures, à part si tu en as besoin bien sûr, mais voilà les petits châssis, les choses comme ça. Tu peux aussi, si tu avais un tas de compost, si tu avais du paillage qui traînait comme ça, bah pareil, couvre-le, il va y avoir beaucoup de pluie, donc c'est pas le moment de laisser tout ça sous la pluie, parce que ça va lessiver ton compost, ça va lessiver les nutriments qu'il y a dans ton compost, ça va aussi dégrader ton paillage plus rapidement. Donc n'hésite pas à couvrir ou carrément à ranger au sec tout ce qui est compost, terre, paillage que tu as de côté dans ta des choses que tu stockes comme ça à l'air libre. Hop, rentre-les et voilà. C'est aussi le moment d'affûter et huiler les lames. Donc si tu as les lames de tondeuse, lames de sécateur, de cisaille, de faux, tout ce qui est lame, bah c'est le moment, voilà, avec une bonne brosse métallique, tu peux déjà les nettoyer ou les rincer un peu à l'eau, après les nettoyer à la brosse métallique, après les aiguiser et pour finir, tu peux les mettre de l'huile, appliquer de l'huile dessus, avec, tu peux mettre de l'huile de lin, n'importe quelle huile en fait, et ça va faire une couche de protection. Et voilà, pareil pour les outils, si tu as des outils, tu peux nettoyer les outils à l'eau, appliquer de l'huile. Pareil, si tu as des manches en bois hein, sur des outils ou même sur les cisailles ou quoi, bah pareil, tu peux mettre de l'huile de lin de partout et du coup ça va protéger tout ton matériel que tu gardes au chaud, au sec comme d'habitude. Et voilà, il y a plein de choses à faire pour s'occuper. Hein. Tu peux aussi réparer si t'as la serre, voilà, si t'as une serre ou une petite serre, un petit cabanon. Tu peux voir s'il y a des trucs à faire, peut-être des bâches à changer, peut-être des réparations à faire. Donc il y a plein de choses à faire qu'on laisse tomber un peu pendant la belle saison. Et là voilà, c'est le moment de préparer tout ça, de réparer tout ça. Et donc voilà.
Je disais que j'allais parler des semis aussi. Donc on peut encore... Normalement, voilà, là, les semis, tout ce qui est semis, plantation, au potager, hein, je dis bien, c'est fini, hein, c'est à la fin de l'été qu'il faut s'en occuper. Donc là, c'est un peu terminé, à moins que si tu habites dans un climat doux et que tu as encore... et que tu as aussi une petite serre, une petite protection, un petit châssis, tu peux essayer quelques semis de laitue d'hiver, de carottes ou de mâches par exemple. Mais voilà, à tes risques et périls, à toi de voir. Mais voilà, normalement les semis c'est terminé, les plantations aussi, mais au potager, hein, tu peux toujours planter des arbres hors période de gel bien sûr, mais voilà. Bon, voilà, je pense que je t'ai tout dit. Oublie pas, voilà, mets-toi au repos, fais comme la nature, calque-toi sur les rythmes de la nature. Voilà, la sève elle redescend dans les racines, donc on reprend son souffle, on laisse un peu faire les choses au jardin et tout va bien se passer. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas, comme je disais, à soutenir le podcast en partageant, en mettant des étoiles, etc. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!